Alors bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de l'heure du thé. Aujourd'hui, on reçoit Claudia Lopez. Salut mon BFF, ça va? Ça va toi? Oui, ça va. Cool. Veux-tu du thé? Oui. Certain. T'as des affaires fancy, hein? Oui, ben, Ouh, on sait recevoir. bravo. Miam, miam, miam. C'est beau en plus avec tes tasses. Merci. Intro. Ben, merci d'être là, Claudia. Ben, merci de me recevoir. Donc, on va faire ta bio pour les gens qui pourraient ne pas te connaître. Donc, ton nom est Claudia Lopez, tu es née dans les années 80, tu viens du Salvador. Tes jeunes années se sont passées dans la religion. Tu as travaillé comme travailleuse sociale, humoriste et immigrante. Oui. Tu as 3 enfants, dont 2 qui sont de toi et un dont tu parles jamais. Ma question est la suivante. À quel moment suis-je censé trouver ce parcours-là inspirant? Ah, ben tout le temps. Je pense que t'es déjà inspirée. Oui. Ben non, mais ça paraît. C'est juste que t'as l'air juste un petit peu intimidée. Je sais que tu le vis intérieurement. Tu es humoriste et musicienne? Oui. Qu'est-ce qui te rapporte le plus d'argent? L'humour, la musique ou le programme du gouvernement pour mère monoparentale? Ah, le troisième. Je t'avais d'avoir un autre enfant. Parce qu'ils sont presque grands. Ah, c'est ça. Je veux dire, c'est imaginaire, mon enfant, mais ouais. Imagine. Claudia, tu es latina? Mhm. Hmm. Tu dis toujours que tes enfants s'appellent tous Pedro. Ouais. Comment tu te sens de véhiculer des stéréotypes comme ça? Et aussi, as-tu la drogue que je t'ai demandé? Oui, à tout. OK. Ben il y a des enfants latinos qui s'appellent Pedro, hein. C'est pas un stéréotype. Mais que tes 3 enfants s'appellent Pedro, ça, c'en est un. Hmm. Ou un manque flagrant d'imagination. Oui, oui, c'est ça. C'est vraiment beau. Oh. À partir de l'âge de 7 ans, tu as fréquenté une église protestante où tu as appris à faire du porte-à-porte et des spectacles qui parlent de Jésus. Est-ce que c'est de ta faute si la religion perd en popularité? Je suis pas sûre que ça perd en popularité. Moi, je pense que depuis que je suis partie, c'est comme ça a doré l'image de l'Église, peut-être. Ça veut-tu dire que quand tu vas partir d'ici, le loyer ici va comme monter en flèche? Ah oui, ben peut-être. Je pensais que tu, tu voulais dire d'ici, genre de la terre, quand je vais Non. mourir, mais je sais pas. Ben non. Ah. Je dirais pas ça sur caméra. Ah. Claudia. Tu as déjà fait une levée de fonds pour un voyage en France et propager la bonne nouvelle. Est-ce que la bonne nouvelle était que tu reviendrais potentiellement jamais ici? Encore là, genre sur la Terre ou genre au Non, Canada? mettons le Québec. Depuis Tu peux aller en tantôt, on Ontario. dirait que tu veux juste que j'aille au ciel. Mais ouais, non, peut-être j'aurais dû annoncer ça. Peut-être que Rester en France. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je sais pas. T'es marié Ouais. avec un gars depuis plus de 14 ans, même si vous ne vous voyez plus du tout. Est-ce que vous décidez de ne pas faire les papiers de divorce de peur qu'on réalise que vous êtes des immigrants illégaux ou simplement parce que tu n'es pas habitué de travailler, jouer du piano, c'est pas une job, Claudia? Non, mais lui, moi, je suis mariée avec lui pour les papiers. Moi, j'ai perdu mes papiers de citoyenneté. Puis lui, il est né ici, là. Ah, c'est un Québécois. Ouais, c'est ça. C'est strictement pour les papiers. C'est inspirant. Regarde, tu vois, t'es inspiré. T'as vu? Tu apprends la langue Inuktitut Oui. pour ton enfant inuit? Oui. Ça te tentait pas de juste être une bonne Québécoise et faire comme s'ils n'existaient pas, ces gens-là? Non. Bam. T'as toujours rêvé d'avoir un sugar daddy? Oui. C'est ça. Je sais pas si tu comprends bien le concept. Il aime les femmes jeunes. Ben, je suis jeune si t'as comme 104 ans, là. Dans tes numéros d'humour, tu joues de la guitare piano? Mhm. Crois-tu, comme moi, que c'est la raison principale pour laquelle tu fourres pas? Non, ça, on l'a dit, c'était ma personnalité, le problème. On le sait depuis le début, là. C'est vrai. Toi et moi, Claudia, on est amis.
BFF. Comme tu as dit tantôt. Tu m'as déjà dit, Adrien, je sais pas ce que je ferais sans ton amitié. T'es la plus belle chose qui me soit arrivée. Est-ce que tu t'en rappelles? C'est jamais arrivé, ça, Adrien? T'es en train de dire que je suis un menteur? Oui, ouais. Mais c'est pas plus vrai maintenant, même si c'est capté. On arrive au segment confession. Oui. En ce moment, es-tu menstruée? Non. Tu as été travailleuse sociale pendant 17 ans. Entre le début et la fin de ta carrière, en moyenne, combien de vies as-tu scrappé? Que la mienne. Tu as 3 enfants. Mm-hmm. Lequel est ton préféré et pourquoi c'est pas ton ado? Comment tu sais que c'est pas mon ado? Tu me l'as déjà dit. Ah, je t'ai jamais dit ça. Ah, faut que tu l'aimes pas, frère. Je t'ai jamais dit ça. Ben, je l'ai sous-entendu. Non, mais c'est parce que sinon, je perds mon levier. Il faut que le doute plane à tout jamais. Parce que ton fils, c'est ton levier. Les 3, c'est mes leviers. Un contre l'autre. Ça s'appelle de la triangulation. Ça s'appelle de la manipulation. Tu fais de l'humour. Mm-hmm. Quel thème abordes-tu le plus dans tes numéros et penses-tu que c'est ces thèmes-là qui t'empêchent de percer? Non, je pense que c'est surtout les relations que j'aborde en humour et c'est à cause que je cherche à faire la thérapie sur scène. À faire ta thérapie. Ma thérapie. Ça marche-tu? Ben non. En pré-entrevue, je t'ai demandé si tu avais vécu une expérience fucked up. Ouais. Tu m'as dit oui, mais que c'était pas disable sur caméra. C'est-tu parce que ça implique un meurtre? Le meurtre de mon âme, mais non. Okay. Disons que tu te retrouves sur une île déserte avec un micro puis un piano. Penses-tu que tu pourrais survivre ou c'est vraiment juste des skills qui sont complètement inutiles? Oh, ça sert à rien. Non, c'est sûr que je meurs. C'est sûr. En chantant, mais je meurs. Qu'est-ce que tu chanterais, mettons, en mourant? Adrien, c'est pas toi mon préféré. Ça me touche quand même. Oui. Mais tu sais, que les derniers moments de vie sur la Terre, tu les passes en pensant à moi. Ah, c'est bien vu. C'est bien vu. C'est quand Bravo. même chouette. Parce que moi, tu vois, moi, c'est pas ça que je chanterais. Je chanterais quelque chose comme Gangnam Style, peut-être. Ou Il est venu le temps des cathédrales de Notre-Dame de Paris. Cool. Ben, merci d'avoir été là. Ben merci. Claudia, c'était ce que c'était. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais plugger? Le podcast que je fais avec Adrien Lessard. De quoi tu jases? On sort un épisode tous les mercredis avec des fun facts. Et puis, on a aussi un Patreon. C'est vraiment le fun. Ben merci d'avoir été là à la maison. On se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'heure du thé.